Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le premier épisode de la série 17. J'ai décidé de baser cette nouvelle série sur le défi que je viens de publier, lire des articles en français. Dans ce petit cours en ligne, je vous mets au défi de lire 5 articles de journaux et magazines français et de répondre à une vingtaine de questions. Il y a des questions de compréhension, pour vérifier que vous avez bien tout compris, et des questions sur la langue, pour repérer du nouveau vocabulaire et des points de grammaire ou de conjugaison intéressants. Ce défi est pour vous si vous aimez bien lire en français et si vous vous intéressez aux actualités. Il est particulièrement utile pour les étudiants et étudiantes qui veulent lire plus de ressources authentiques, c'est-à-dire des textes écrits pour les natifs et natives et pas spécialement pour les étrangers ou étrangères. C'est une belle opportunité de booster votre français ainsi que d'en apprendre plus sur la France. Dans les prochains épisodes, je vais donc lire un article, puis vous poser quelques questions de compréhension. Je donnerai ensuite leurs réponses. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un petit article trouvé sur le site de France Info. C'est en fait le texte d'une des émissions de la chaîne de radio du même nom, appelée « Le vrai du faux ». Le concept de cette émission est de vérifier la véracité de certains propos. L'article que je vais vous lire date du 1er août 2022 et il parle du chômage. Le chômage, c'est le fait de ne pas avoir de travail. Quand on est au chômage en France, on peut recevoir une aide financière de la part de l'État. L'organisme chargé de verser ces aides financières s'appelle Pôle emploi. Je vais commencer par vous lire l'introduction de l'article. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé la semaine dernière qu'il souhaitait une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Éric Coquerel, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis, s'est insurgé en affirmant qu'un demandeur d'emploi sur 2 n'est pas indemnisé. Je vais reformuler cette intro pour être certaine que vous avez bien compris. Le ministre du Travail a annoncé qu'il voulait faire des changements concernant l'assurance chômage, sûrement pour réduire les aides financières. Mais un député a protesté en disant qu'un chômeur sur 2 ne recevait pas d'aide financière. Les mots-clés ici sont une réforme, c'est simplement un changement de loi ou de règle, un demandeur d'emploi, c'est un synonyme de un chômeur, et être indemnisé, qui signifie recevoir de l'argent. Dans cette introduction, il y avait 2 noms propres, celui d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail actuel, et celui d'Éric Coquerel, le député qui s'est opposé à lui. Il appartient au parti politique appelé la France insoumise. C'est le parti de gauche créé par Jean-Luc Mélenchon, un politique français qui s'est présenté aux dernières élections présidentielles. Donc, l'article va répondre à la question « Est-il vrai qu'un demandeur d'emploi sur 2 n'est pas indemnisé ?» comme l'affirme Éric Coquerel. Je vais lire l'article en entier, puis je vais vous poser quelques questions auxquelles vous pourrez répondre dans votre tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire l'article en même temps que moi. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Je vous conseille de le faire car c'est plus facile à suivre. Allez, c'est parti! L'idée du gouvernement serait de rendre le système plus incitatif pour que les chômeurs retrouvent du travail, y compris en jouant sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. De quoi faire bondir le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel, également président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est l'idée que les chômeurs seraient responsables du chômage. C'est la fameuse phrase d'Emmanuel Macron, selon qui il suffit de traverser la rue. Je ne crois absolument pas à cette théorie. Et je rappelle qu'un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé. C'est vrai, c'est même un peu plus.
on compte un peu plus de 5 millions de demandeurs d'emploi en France si l'on prend en compte les catégories A, B et C. Sur ce total, 2,3 millions perçoivent une indemnité de l'assurance chômage. Aide au retour à l'emploi, aide pour les intermittents, pour les travailleurs indépendants ou allocation pour ceux qui ont démissionné. Donc, en effet, un peu moins de la moitié des demandeurs d'emploi touchent effectivement une allocation versée par l'assurance chômage, pour un montant moyen d'un peu plus de 1 250 € bruts par mois. Ce nombre de chômeurs indemnisés est d'ailleurs en baisse ces derniers mois, notamment à cause de l'arrêt des mesures de prolongation des aides mises en place pour les demandeurs d'emploi qui arrivent en fin de droit. Mais la très grande majorité des demandeurs d'emploi indemnisés n'attend pas d'être dans cette situation avant de retrouver un travail. 7 sur 10 sont indemnisés pendant moins d'1 an. Par ailleurs, plus de 60% des 5 millions d'inscrits chez Pôle emploi sont considérés comme indemnisables par l'assurance chômage, mais plus d'1 million de personnes ne touchent rien. Cela s'explique principalement par le fait que beaucoup de personnes qui cherchent un emploi stable enchaînent quand même plusieurs CDD et perçoivent un salaire trop élevé ou ont travaillé trop d'heures dans le mois pour cumuler salaire et indemnité, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne toucheront pas une aide le mois suivant. Il y a aussi les demandeurs d'emploi qui viennent de s'inscrire, qui sont indemnisables mais ne touchent pas encore d'argent. Pour résumer, Éric Coquerel a raison de dire que la moitié des chômeurs inscrits chez Pôle emploi ne touchent pas d'indemnité par l'assurance chômage. Maintenant, j'ai 5 questions pour vous. Vous pouvez faire une pause dans le podcast pour y répondre. Question 1. Avec quelle idée concernant le chômage le député Éric Coquerel n'est-il pas du tout d'accord? Question 2. Éric Coquerel a-t-il raison de dire que la moitié des chômeurs ne reçoit pas d'argent de l'État? Question 3. Quel est le montant moyen reçu par les demandeurs d'emploi? Question 4. Pourquoi le nombre de chômeurs indemnisés est-il en baisse depuis quelques mois? Question 5. Pourquoi plus d'1 million de personnes indemnisables ne reçoivent pas du tout d'argent? N'hésitez pas à réécouter la lecture ou à aller lire l'article pour trouver la réponse à ces questions avant que je ne les donne. Ok, on y va pour les réponses. Question 1. Avec quelle idée concernant le chômage le député Éric Coquerel n'est-il pas du tout d'accord? Éric Coquerel n'est pas du tout d'accord avec l'idée que les chômeurs seraient responsables du chômage. En effet, une partie de la population pense que si les chômeurs n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'en veulent pas. En 2018, Emmanuel Macron avait dit à un jeune chômeur de traverser la rue pour trouver du travail. Cette phrase avait fait scandale, car elle reflétait cette idée qu'il suffisait de vouloir du travail pour en trouver. Souvent, les personnes qui adhèrent à cette vision des choses sont convaincues que les chômeurs profitent du système, en recevant des aides financières de l'État, plutôt que de gagner de l'argent grâce à un travail. En expliquant que la moitié des chômeurs ne reçoit pas d'indemnisation, Éric Coquerel a voulu s'opposer à cette idée. Si la moitié des chômeurs ne reçoit pas d'aide financière, on peut supposer que le chômage est subi, et que l'existence du chômage est donc liée à d'autres facteurs, et non à un manque d'enthousiasme de la part des travailleurs. Question 2. Éric Coquerel a-t-il raison de dire que la moitié des chômeurs ne reçoit pas d'argent de l'État? L'article est très clair. Oui, Éric Coquerel a raison quand il dit que la moitié des chômeurs ne reçoit pas d'argent de l'État. Les journalistes ont vérifié les chiffres. Il y a un peu plus de 5 millions de chômeurs et 2,3 millions reçoivent une indemnité de l'assurance chômage. Il reste donc 2,7 millions de personnes qui ne reçoivent rien, soit un peu plus de la moitié des chômeurs. Question 3. Quel est le montant moyen reçu par les demandeurs d'emploi? Les demandeurs d'emploi reçoivent environ
1 250 € bruts par mois. Question 4. Pourquoi le nombre de chômeurs indemnisés est-il en baisse depuis quelques mois? La réponse à cette question était peut-être un peu difficile à comprendre car la phrase était très longue. Je vais donc la reformuler. Le nombre de personnes recevant des indemnités de chômage diminue, entre autres, parce que les personnes qui arrivent en fin de droit n'ont plus la possibilité de bénéficier de prolongation des aides. Ces mesures de prolongation ont été supprimées. En fait, les indemnités de chômage ont une limite dans le temps. On peut recevoir des indemnités pendant 2 ans maximum. Dans certaines situations, il était possible d'en recevoir pendant plus longtemps. Mais la loi a changé et ce n'est plus possible. Question 5. Pourquoi plus d'1 million de personnes indemnisables ne reçoivent pas du tout d'argent? L'article donne 2 raisons pour expliquer que ces personnes ne touchent rien. La première, c'est que beaucoup de personnes qui recherchent un emploi stable acceptent des petits contrats en attendant d'en trouver un plus durable. Ils reçoivent donc un salaire, et ce salaire peut être trop élevé pour leur donner le droit de recevoir des indemnités. La seconde raison est qu'il y a un délai entre le moment où on s'inscrit à Pôle emploi et celui où on reçoit des indemnités. Et pendant ce délai, on ne touche rien du tout. Il faut vivre avec ses économies. Le chômage est un sujet assez complexe. C'est bon de savoir comment ça fonctionne en France car ça fait vraiment partie du système économique. Il est pensé comme un soutien financier pour aider les travailleurs à retrouver un boulot. Personnellement, je n'en ai jamais bénéficié car je n'ai jamais été employée en France. Maintenant, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Et malheureusement, ça ne me donne pas droit au chômage. Ça signifie que si demain, pour telle ou telle raison, je ne peux plus donner de cours en ligne, je ne pourrai pas recevoir d'indemnité. Je trouve ça un peu injuste car je travaille comme les employés, mais c'est comme ça. En contrepartie, je paie des cotisations un peu moins élevées que les employés. J'espère que cet épisode vous a plu. Cette série est très différente des autres car elle vous donne plus de travail. Mais c'est sympa de changer un peu de temps en temps. Pour plus de challenges, je vous invite donc à venir relever le défi, lire des articles en français. Les exercices ressemblent beaucoup à ce qu'on vient de faire, mais avec des articles plus longs et plus de questions. Les sujets d'actualité qui sont abordés dans le défi sont les paniers alimentaires, les croisières, les modèles de société, l'école et la fast fashion. Vous allez pratiquer votre français et en apprendre plus sur la société française. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Bonne semaine à vous et à bientôt!